Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama rasula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Sauver ou périr. Fidèles à leur devise, les sapeurs-pompiers affrontent les risques avec courage et détermination. Lorsqu'un marché ou une maison brûle, les sapeurs-pompiers sont sur place. Une attaque terroriste est signalée, une citerne en ville ou en rase campagne prend feu, un pont cède, ils sont sur place. La terre a tremblé quelque part, une colline, une montagne, une maison s'éboule, un cours d'eau déborde, un feu de brousse s'est déclaré, ils sont encore sur place. Un crash d'avion s'annonce, un train déraille, les soldats du risque s'invitent les premiers. Une noyade est annoncée, une personne est tombée dans un puits à petit ou grand diamètre, une personne pique un malaise en pleine cérémonie, un passant s'est électrocuté, les soldats de feu sont encore sur place. Ils ne comptent pas la distance qu'ils parcourent ou le nombre de litres d'eau pour éteindre. Ces hommes et femmes ne reculent jamais face au danger. Ils sont quotidiennement au corps à corps avec le feu. Ils mènent des actions effroyables, inédites quand ils s'engagent dans l'inconnu monstrueux pour sauver des vies. Courage et dévouement, sauver ou périr. Toujours fidèles à leur devise, leur lutte sans merci sauve des milliers de vies. C'est aussi leur serment, protéger la population civile au risque de leur vie. C'est un métier qui demande courage, détermination et loyauté. Au quotidien, ils sont en alerte. Catastrophes naturelles, accidents de circulation ou accidents domestiques ou suicides. Les sapeurs-pompiers sont sollicités. Toxins et les alertes des sirènes leur coupent le sommeil. Ils ont un sommeil léger et fragile, premier à se lever et dernier à se coucher. Ce corps des sapeurs-pompiers existe depuis 1611 avec l'invention de la pompe à bras confiée à l'époque aux moines. Cet outil a supplanté le traditionnel seau à eau dans la lutte contre l'incendie. Mais c'est depuis le Moyen-Âge que le terme sapeur-pompier fait son apparition. Il est issu du génie militaire à l'origine. Quand les flammes dévastaient les maisons qui étaient majoritairement en bois, les pompiers devraient raser les maisons voisines à la hache pour empêcher la propagation du feu. C'est simplement des points de réseau d'eau pour éteindre les incendies. C'était le seul moyen d'isoler les habitations. Ça veut dire saper les maisons voisines en les détruisant à leur base. Ainsi, sans combustible, les flammes ne pouvaient plus se propager. Au Mali, les premiers sapeurs-pompiers furent incorporés en 1952 dans la municipalité de Bamako. Après l'éclatement de la fédération, 14 sapeurs-pompiers reviennent de Dakar en 1960 pour le service de lutte contre l'incendie et le secours de la ville. Cet effectif inefficace face à la demande immense à l'époque était dans l'obligation d'étoffer son personnel et d'acquérir du matériel pour pouvoir exécuter ses missions. L'incendie en 1969 de la fabrique de la cigarette Joliba à Bamako a été le comble pour les sapeurs-pompiers. Ainsi ajouteront-ils les 120 élèves sapeurs-pompiers en 1971. Ce corps s'est vu grandir avec la démographie galopante et avec le développement technologique des activités industrielles et domestiques. En ville, en brousse, les sapeurs-pompiers sont toujours sur le qui-vive. Ils ont toujours répondu à l'appel du pays. Disons bravo à vous, vous qui avez décidé de sauver ou de périr. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamadi indri jebaro atarida. Maule kolo
lo ko juga chadu me nyanye sa dara sa ba u la ya ma ye